Donc voilà, malheureusement, ça a coupé, donc on va faire une légère petite vidéo. Je vous dis franchement, j'aurais pas le courage de faire un montage et j'ai plein de trucs à faire, donc je vais les mettre comme ça sur YouTube et puis voilà, ça fera une mini vidéo, suite du cours 22. Donc voilà, on en était où? J'en étais à ici, voilà, on était en train de, tu avais posé une question à Issa, tu avais dit, est-ce que ça rend en I? Oui, j'étais en train de régler le focus, voilà. Et donc, oui, je te disais que Ayu, il va rendre en I en fait. C'est comme si tu auras un mudaf ilayhi à la fin. Donc, il sera en I. Ayu tilmidin kharaja. Aya tilmidin da'awta. Ma'a ayi tilmidin kharajta. Et Ayu jaddatayka hiya. Laquelle de tes deux grands-mères est-ce? Ok? Donc, ensuite, on a l'apparition d'un nouveau mot dans ce texte-là, qui est souvent présent en langue arabe aussi. Ahadun, un et quelqu'un. Mais attention, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'elle dit, la professeure. Dans une phrase négative, il prend le sens de personne. Voilà le mot. On devra traduire par personne. Comparé avec shay. Ça sera comparé comme shay. Rien. Shay, c'est une chose. Mais quand on le met dans une phrase négative, ça, on obtient le sens rien. Bah, c'est pareil. Ici, c'est pour les êtres humains. Si je dis ahadun, ce sera un et quelqu'un. Mais si je le mets dans une phrase négative, on aura le sens de personne. OK? Et elle vous dit que vous pourrez partir voir à la page 82, vous verrez. Alors, par exemple, des exemples. Ma'ahu ahadun, il y a quelqu'un avec lui. Donc, jusque-là, c'est le sens une personne, quelqu'un. OK? Laysa ma'ahu ahad, il n'y a personne avec lui, tout simplement. Et ta'kulu wahdaka. Et là, on a carrément le sens seul quand tu dis wahdaka. Toi seul, c'est-à-dire un seul. Ta'kulu wahdaka. C'est vrai que c'est pas évident en fait l'arabe. Faut pas prendre à chaque fois. Je vois ahadun, je sens que ça veut dire un et quelqu'un, je le mets là automatiquement. Puis après, ça a plus de sens. Un toi, tu manges un toi ou tu manges quelqu'un toi. Bon, forcément, ça a plus de sens. Donc même dans cette phrase-là, elle te l'a mis exprès parce que sa traduction, ça sera seul. Wahdaka, seul. Wahdahu, lui seul. Ok? Wahdaha, elle seule. Ok? Ta'kulu wahdaka. Tu manges tout seul. Ok? Donc, wahda, qui veut dire toujours, il est toujours au cas direct. Voilà, elle te dit qu'il sera toujours mansoub. Ok? Il peut être suivi d'un n'importe quel pronom affixe, comme masculin, féminin, singulier. Je viens de vous donner deux exemples. Wahdahu, wahdaha, euh, singulier, du, elle, pluriel, etc. Il signifie tout seul, toute seule, tout seul, etc. Ok? Donc, quand vous verrez wahda, ah bah oui, en fait, non. Ici, c'était un exemple. Désolé, hein. Ici, ça correspondait à ça. Elle a donné deux exemples ici pour ahadun. Et là, en fait, on est passé à un autre mot. En fait, wahdaka. Et elle l'a souligné, elle l'explique. Voilà, ne pas confondre, hein. Donc, regardez bien. Ahadun, c'est là. Ahadun. Et là, on a deux exemples. Ma'ahu ahadun. Il y a quelqu'un avec lui. Et laysa ma'ahu ahadun. Il n'y a personne avec lui. OK? Maintenant, on passe à autre chose. Ta'kulu wahdaka. Wahdaka. Et là, ici, dans ce, dans ce cas-là, il sera toujours mansoub. Et il peut être suivi de n'importe quel pronom affixe masculin, féminin, singulier, duel pour dire il signifie tout seul, toute seule, tout seul, etc. Wahdahum, wahdahuma, etc. Ok? Lorsqu'il est suivi de la première personne du singulier, le del de wahda prend la voyelle i. Exemple, il donne l'exemple ici. Ateitu wahdi. Je suis venu tout seul. Ok? Ateitu wahdi. Je suis venu toute seule. Voilà, donc ça c'est fini. Là, cette partie-là, elle est expliquée. Ici, on passe à autre chose. Ja'i'un, quelqu'un qui a faim, c'est le ismu fa'il. On avait déjà parlé de ça, de ismu fa'il. Bientôt, on parlera de ismu maf'ul, euh, du type maktoub, maf'ul, etc. On verra, Inch'Allah. Mais là, c'est ja'i'un, qui a faim, affamé, et c'est le participe actif. Donc, participe actif, à traduire en arabe par ismul fa'ili. Et toujours, je rappelle, à ne pas confondre avec al-fa'ilu, qui est le sujet du verbe. Mais même s'ils ont à peu près la même fonction, c'est pas la même chose. Là, c'est le nom, on parle du nom. Ja'i'un, qui a faim, quelqu'un d'affamé. Et qui vient du verbe ja'a yajou'u.
moi j'ai tendance à dire que tout ce qui est sorti d'un verbe, en général, c'est un masdar. Mais on ne va pas appeler ça un masdar. Jaw'un, c'est plutôt un masdar. Ok? Jaw'un, c'est dans les dictionnaires, vous verrez ja'a yajou'u, jaw'an, ou d'autres masdars possibles. Hein. Mais en général, chaque mot, il a sa base verbale et l'inverse. Il y a des gens qui vont te dire que d'un mot, tu peux tirer le verbe, mais en général, tout sort du verbe. En tout cas, dans les dictionnaires en arabe, c'est comme ça qu'on cherche. On cherche d'abord le verbe pour trouver le mot. Donc, quand on a un mot à chercher dans le dictionnaire, on cherche son verbe à l'intérieur des huruf, on essaie de s'imaginer le verbe et on essaie de retrouver le bon verbe. Et ensuite, dans la catégorie des verbes, on trouvera tous les mots qui sont tirés, etc. Ok? Je vous avais montré la dernière fois comment on cherche dans le dictionnaire, mais là, c'est juste un petit rappel. Atshanun, une nouvelle forme, on l'avait déjà vu, je pense. Atshanun du type fa'alanun, je pense. Atasha fa'ala, oui. Atshanun qui a soif, altéré, assoiffé. Ok? Mais c'est comme rahmanun, voilà, rahmanun, kathir ar-rahma, kathir ar-rahma. Ar-Rahmanu, c'est celui qui a beaucoup de miséricorde. Et il y a le sens aussi beaucoup dans Atshanun, Fa'lanun, qui a soif, altéré, assoiffé, qui a fort soif. Ok? Nous avons ici un adjectif d'un type nouveau. Le type Fa'lanun. Ah bah voilà, alors on en parle. Féminin, Fa'lanatun. Ce type adjectif est assez courant. Quand on regarde chez les Nahwiyin et chez les Arabes, enfin les savants en arabe, vous verrez qu'ils parlent de la notion de kathara, de beaucoup, d'exagérer en fait. Ok? Remarque, et c'est bientôt terminé, on hésite souvent sur le point de savoir si un adjectif de ce type est diptote ou triptote. Donc je rappelle ce que c'est diptote. Mamnu' min as-sarf et triptote, c'est l'inverse, c'est un mot normal. Mamnu' min as-sarf interdit de tanwin. Et là, il est normal. Et en principe, s'il est diptote, fa'alanu, son féminin est fa'ala et non fa'alanatun. Donc, ce qu'elle dit, on hésite souvent sur le point de savoir si un adjectif de ce type est diptote ou triptote. En principe, il est diptote. C'est ce qu'elle dit. En principe, c'est fa'alanu, rahmanu, Allah alam. Moi, je ne sais pas si elle dit. Il faudrait regarder faire une recherche dans les livres de sciences en arabe. Et son féminin, il dit que si ça serait ce cas-là, dans ce cas-là, si on dirait qu'il est diptote, donc pas de terme interdit, on dirait que son féminin c'est fa'ala et non pas celui qu'elle nous a donné ici. Fa'alanatun. Ok? Et donc, Rahmanun, je ne sais pas si on dit Rahmanu ou Rahmanun, Allahu alam. Mais en tout cas, avec la alif, lam, les noms et les attributs d'Allah, ce sera Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est Mamnu' min as-sarf ou pas? Ben, je vous dis franchement, je ne sais pas, Allahu alam, je vérifierai, je regarderai, Inch'Allah. En tout cas, elle-même, elle dit qu'on hésite souvent sur le point de savoir si un adjectif de ce type est diptote ou triptote. Je ne sais pas si elle veut dire les gens d'aujourd'hui qui sont ignorants en langue arabe hésitent souvent, ou même chez les arabophones, est-ce qu'il y a eu irtilaf, c'est ça que je veux dire. Et on ne sait pas s'il y a eu divergence, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Donc j'essaierai de vérifier, de vous en parler une autre fois, Inch'Allah. Ok? Et je vais essayer de faire une petite recherche sur ça, ça m'a l'air très important. Voilà, et vous avez le vocabulaire, donc le nouveau vocabulaire à apprendre pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc il y en a un peu plus, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une quinzaine de mots à apprendre. Ok? Mots et verbes mélangés. Ok? Et donc, bien sûr, hein, des fois, elle nous donne des verbes sains, sahih, et des fois des verbes mu'tal, comme ici un verbe, un fi'al ajwaf, hein, avec un harf illa en plein milieu, etc. Ici, un verbe sahih, etc. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bon courage à tous. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous apprenne, qu'Allah vous donne une chance utile, Inch'Allah. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a des questions sur ce cours-là? Vu qu'on a le temps, on a fait une nouvelle vidéo. Ou est-ce que ça va, ça a été clair dans l'ensemble? Allô, allô, si vous êtes toujours avec moi? Oui, on t'entend. Ça va, c'était clair dans l'ensemble? Bah oui, en soi, Comment?
Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais, si vous parlez en même temps, c'est vrai que ça va être. Non, mais ça a l'air d'être bon dans l'ensemble ou pas? Enfin, je veux dire, l'explication, elle paraît toujours simple, mais c'est vrai que c'est quand on veut y réfléchir qu'on a du. Enfin, quand on revient Bah sur les. non, ouais, c'est qu'il y a toujours beaucoup de nouvelles règles en fait. Ah ouais, Mais oui, oui, après, on a vu juste les nouveaux pronoms personnels. aujourd'hui, ouais, on a vu les nouveaux pronoms personnels. Non, il y a du nouveau quand même, hein. On a vu les pronoms personnels, les nouveaux ici. On a vu, euh, on a vu la conjugaison qu'on n'avait pas vue. Bon, toi, c'est normal, tu dis ça, toi, tu dis parce que tu l'as déjà fait ce livre-là en entier. C'est une révision pour toi. Il y en a, ils ont. Non, C'est mais nouveau même comme pour eux. ça, pour moi, c'est dur le duel. Ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est pas commun, c'est pas comme le français. Voilà. Mm. Ok. Mohim khair, je demande à Allah qui vous facilite. Aïssa, ça a été pour toi? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Enfin, du coup, Vas-y. je me suis fait agresser. Tu t'es fait agresser par tes enfants. Lol. Ok. Allez, vas-y, bah, je vous laisse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Salam alaikum, barakallahu fi. Ouais, fik. Ouais, salam alaikum. Salam.